Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu lundi 20 juillet, 19h33 heure de Paris. J'espère que vous allez bien, que cet été, ce début d'été se passe bien pour vous, que vous n'avez pas trop chaud et que vous n'étouffez pas trop sous les masques que nous devons porter et que nous allons devoir porter à compter de cette nouvelle lune d'ailleurs, de ce lundi 20 juillet, portée de façon obligatoire dans les lieux publics, dans les lieux qui reçoivent du public, plus précisément dans des lieux clos qui reçoivent du public. Ce qui est assez intéressant d'un point de vue astrologique, puisque nous sommes dans cet axe Cancer-Capricorne, nouvelle lune en Cancer, signe effectivement de la nation, du public, de la population, et axe du Capricorne, où se trouve cet amas planétaire qui fait parler de lui depuis plusieurs mois. En Capricorne, Jupiter, Pluton, Saturne qui est à nouveau chez lui, en domicile, donc dans le signe du Capricorne, et qui forme une opposition exacte, donc à 28 degrés du Capricorne, en opposition exacte à la nouvelle lune, donc les deux luminaires conjoints, en Cancer à 28 degrés, donc Soleil-Lune en Cancer. Signe aussi de domicile de la Lune qui est la planète maîtresse du Cancer. Voilà le thème de cette nouvelle Lune. Donc nouvelle Lune en Cancer, opposition à Saturne, Pluton, Jupiter en Capricorne. Donc deux signes cardinaux, comme j'en ai déjà parlé, qui initient. Donc en général, les choses, les actes, il y a des actes qui se posent et qui sont posés à ce moment-là, qui initient des actions, des portes énergétiques également qui s'ouvrent, sachant par ailleurs que Mars est dans son signe aussi de domicile, en Bélier, qui est aussi un signe cardinal. Donc nous avons ici des forces en présence qui sont très puissantes, et cette nouvelle étape de nouvelle lune en Cancer, qui est un moment très important pour les jours, les semaines et les mois à venir. Donc nous avons ici une nouvelle lune très significative d'événements qui vont se produire et qui vont agir sur le plan des émotions, le plan des populations, en termes de restriction des libertés, puisque nous avons Saturne qui est à nouveau rentré en Capricorne, donc les choses se rigidifient. Donc nous avons ici la possibilité d'avoir une lecture astrologique des événements qui sont en cours et qui vont se préciser, je dirais presque étonnamment, au moment de cette nouvelle lune qui aura lieu donc lundi 20 juillet. Alors, cela nous parle effectivement de restrictions, de rigidification, de contraintes, sachant que si, je reviens sur cette réalité qui nous concerne tous, à laquelle nous n'allons pas pouvoir échapper, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'étau se referme, sous une apparence, je dirais, de bienveillance, toujours la stratégie utilisée. N'oublions pas que Neptune est présent. Neptune est là pour brouiller les pistes, pour effectivement, en l'occurrence, être le brouillard qui vient troubler la capacité à analyser, à comprendre ce qui se passe. N'oublions pas que Mercure, par ailleurs, là aussi, en ce moment, est en Cancer. Donc, Mercure en Cancer fait qu'il est très impacté par le monde des émotions, régi par la Lune qui est elle-même aux prises avec des planètes maîtresses qui sont des planètes importantes, des planètes lourdes, qui jouent un rôle significatif dans la refonte de nos organisations, de nos structures, et qui, dans les mois, les semaines à venir, vont être impactés encore plus. Alors,
notamment parce que Mars, en Bélier, va former, là, un carré au Capricorne. Et donc, aux planètes qui se trouvent en Capricorne et à cet amas. Il est passé sur cet amas en février-mars, donc, et vous savez très bien ce qui s'est joué en février-mars, confinement, restriction des libertés. Donc nous avons été confrontés à ce moment-là comme à un séisme, quelque chose qui est très significatif d'enjeux majeurs pour notre société et nos sociétés, qui vont remettre à plat et ont commencé à remettre à plat des fonctionnements, voire des dysfonctionnements, en passant par des événements qui vont, dans nos vies respectives comme dans la société, remettre en question tout ce que nous vivons, à tous les niveaux. Donc intérieurement, au niveau affectif, au niveau émotionnel, mais aussi au niveau du travail, au niveau amical, au niveau familial. Tout est en train de se remettre à plat. Il faut pouvoir et savoir s'en saisir, ce qui est peut-être très complexe pour certains plus que pour d'autres, qui vont être impactés davantage, mais nous le serons tous et à tous les niveaux. Donc, ce qui est important de voir, c'est que ce passage de Mars en Bélier, donc Mars va passer donc en Bélier jusqu'au de juillet là jusqu'au début janvier 2021. Il va engager, donc là il est en phase directe, il va engager sa rétrogradation entre le 10 et le 11 septembre 2020. Il va donc reculer, donc c'est du point de vue de la Terre, la planète Mars donne l'impression de reculer. Donc à ce moment-là, elle va faire donc une marche, cette planète va faire comme une marche arrière, jusqu'à peu près au degré 15 du Bélier, pour ensuite repartir en marche directe, jusqu'en 2021, début 2021. Ce qui signifie que Mars va passer sur certains degrés, jusqu'au 10-11 septembre, pour ensuite reculer et repartir en novembre en phase directe. Donc ça veut dire que sur cette période-là, Mars va passer puis repasser sur des points fondamentaux qui vont être des moments où des événements vont se déclencher. Donc il faut savoir qu'il y aura certainement des phases très complexes de mi-septembre à mi-novembre qui vont être que l'on pourra identifier au niveau astrologique par ces passages et ce passage et cette rétrogradation, puis ce nouveau passage en phase directe sur des points sensibles de mi-septembre, du 10-11 septembre à mi-novembre, période où là, il va y avoir rétrogradation, puis à nouveau phase directe jusqu'en janvier 2021. Donc ce qui est important de voir, c'est que cette nouvelle lune, qui est un début de cycle, chaque nouvelle lune est un début de cycle, engage déjà, on le voit, au niveau de la population, on est dans le signe du Cancer, au niveau des émotions, ça va impacter puisque nous allons avoir une forme de peur qui va être agitée. Donc la peur est une émotion et elle va être agitée comme un drapeau noir sur les populations, sur les nations, pour faire peur, à nouveau peur, pour nous contraindre à accepter, mais nous serons contraints à accepter non pas seulement par la peur, mais aussi par l'impact que peut avoir la punition. Nous sommes dans quelque chose qui est punitif. Donc nous avons effectivement Jupiter qui met la loi en avant, la loi et le respect de la loi, et avec Pluton qui, lui, brandit la peur, Saturne la contrainte, la restriction. Donc les choses se rigidifient, se resserrent, comme un étau qui se resserre autour des populations pour nous contraindre à accepter ce masque, notamment, qui nous oblige aussi à nous taire, puisqu'effectivement, vous l'aurez remarqué, nous sommes moins tentés
d'échanger quand nous sommes dans des lieux publics, puisque ce masque a tendance tout de même à freiner les élans, à freiner la communication, et c'est une volonté indirecte qui s'exprime à travers ce masque qui est très symbolique de ce que l'on nous demande de porter et de vivre actuellement. Alors certains même portent des masques noirs. C'est intéressant aussi, là. Le masque noir. Bon, Zorro, masque noir, le masque Zorro, renard rusé, hein, c'était ça, hein, renard rusé qui fait sa loi. Bon, donc sans commentaire. Maintenant, nous avons donc affaire à des événements qui vont se cristalliser. Alors avec, bien entendu, attention à ce qui va être invoqué, parce qu'effectivement, ça va être, vous n'avez pas respecté les règles, vous êtes puni, et en plus, vous allez payer 135 € si vous ne respectez pas. Il pourrait y avoir même de la délation, puisque si nous ne portons pas ce masque, il va bien falloir que certains nous punissent, et dans ces cas-là, qui va aller révéler notre irrespect de la loi pour le bien-être de tous et de chacun, puisqu'on nous rappelle toujours que c'est aussi pour le bien-être des autres qu'on doit porter le masque. Donc si nous ne sommes pas des gens respectueux des autres, nous ne portons pas le masque. Vous voyez, donc cette culpabilité qui est derrière ces éléments que l'on peut décrypter au niveau astrologique. Donc attention aux subterfuges, je dirais, psychologiques qui sont cachés et qui vont nous contraindre, parce que nous allons tous, même si nous avons cette vigilance, nous allons être coincés. Donc pour moi, nous allons être coincés pendant un moment jusqu'à ce qu'on nous dise mais c'est ça ou c'est le vaccin. Donc nous y reviendrons, puisque là, dans la dimension santé, nous allons avoir dans quelques mois des éléments qui vont nous permettre de vérifier que ce vaccin pourrait nous être proposé ou imposé. Ce sera soit le vaccin, soit point d'interrogation. Donc la stratégie est à l'œuvre, est en cours, et nous avons bien, en termes de stratégie, cet amas planétaire qui nous le confirme. Jupiter, Pluton, Saturne sont les grands stratèges à l'œuvre en Capricorne pour imposer des règles, des lois qui vont impacter la population. Là, cette nouvelle lune nous le donne très clairement avec cette nouvelle lune en Cancer. Mars est en Bélier, donc attention, Mars est au carré de Mercure. Donc Mercure est empreint par les émotions générées par le Cancer, dont je dirais la planète maîtresse est la Lune, je le répète, avec des éléments, des risques d'emportement, d'énervement, de réactions agressives, violentes. Donc attention à ce qui peut se jouer. Soyons vigilants dans notre quotidien, au regard d'emportements possibles, d'agressivité, d'échanges tendus qui pourraient faire l'objet de comportements agressifs, violents. Donc attention dans nos relations au quotidien, puisque nous sommes dans le Cancer, dans nos relations intrafamiliales, mais aussi effectivement au niveau des contacts de la population, puisque nous sommes dans le Cancer. Donc pour revenir aussi par ailleurs à Vénus, qui est en Gémeaux, Vénus est au carré de Neptune. Donc le flou est toujours là. Attention aux leurres, attention à ce brouillard un peu neptunien qui peut nous troubler et faire que nous ne savons plus trop où nous allons et comment nous y allons, où effectivement on souffle le chaud et le froid. Donc attention, tous ces éléments sont des indicateurs de ce qui se joue là pour cette nouvelle étape, nouvelle lune, nouvelle étape, nouveau cycle, jusqu'à la pleine lune qui aura lieu le 3 août, et vous verrez, elle est déjà significative de ce qui va se passer
Par ailleurs, les semaines et les mois à venir sont déjà, je dirais, inscrits dans cette nouvelle lune. Je le répète, en plus avec ce Mars qui va en phase directe, puis en phase de rétrogradation, puis à nouveau en phase directe, repasser sur des points clés et sensibles. Des points clés notamment parce que ces points ont déjà été activés en février-mars 2020. Donc, rappelez-vous tout ce que nous avons vécu. Donc, soyons vigilants, gardons effectivement intérieurement la lucidité qui est nécessaire, mais en même temps la confiance. Et je pense qu'il faut effectivement aller regarder dans les énergies que nous propose, je dirais, le cosmos, les énergies qui sont favorables à une inscription solide, je dirais, de certaines valeurs, de valeurs qui nous gardent et conservent ancrées tout en étant connectés à des forces cosmiques de lumière qui vont à la fois être nécessaires à entretenir intérieurement pour pouvoir affronter et faire face aux événements qui vont survenir dans les semaines et les mois à venir. Donc, connectons-nous à la force, je dirais, là, de Neptune, mais dans ses vibrations les plus hautes, dans ses vibrations les plus connectées aux forces cosmiques. Connectons-nous par prière intérieure, par une forme de connexion aux valeurs les plus élevées pour pouvoir faire face et surmonter les événements qui vont nous impacter tous. Alors, pour savoir plutôt dans quel ou quel domaine, comme je le dis souvent, regardez dans quelle maison ces aspects se forment, regardez comment votre thème de naissance fait écho à ce qui va se passer. Si vous avez effectivement des configurations déjà ou des aspects déjà entre ces planètes-là qui vont reformer des aspects entre elles, regardez comment ces aspects sont déjà dans votre thème et comment là ils vont se reformer pour réactiver certaines configurations qui sont déjà existantes dans votre thème natal. Donc ça, c'est important pour avoir des indications sur ce qui va se rejouer pour vous, ce qui s'est peut-être déjà joué alors qu'il s'agit de cycles, puisque effectivement nous sommes face à des cycles planétaires, donc qui en fonction des aspects qui se reforment entre chaque planète, vont réactiver certains des aspects, certaines des configurations qui existent déjà dans votre thème astral de naissance. Ce que vous avez effectivement là dans le thème, j'en ai parlé dans mon livre qui est paru donc fin mai, que vous pouvez trouver, donc je mettrai le lien sous la vidéo pour vous dire où vous pouvez le trouver. Ce livre évoque toutes les configurations les plus importantes de juillet à janvier, de juillet 2020 à janvier 2021, les moments fondamentaux, et notamment pour ce mois d'août, tout ce qui va se réactualiser à partir du passage de Mars en bélier, effectivement, de cette rétrogradation et des moments clés qui vont être réactualisés par ce passage, qui est fondamental dans les événements qui vont survenir dans les semaines et les mois à venir. Voilà. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne nouvelle lune avec courage, avec surtout confiance. Gardez confiance, c'est fondamental. Et je vous suggère de pratiquer méditation, prière, prise de recul le plus possible, analyse de ce qui se passe, ne pas rester aux prises directes sans prendre de recul. Ce qui est fondamental, c'est d'observer, de regarder ce qui se joue, de pouvoir l'analyser, le décrypter, de se dégager, de se décentrer. Et la méditation aide beaucoup pour cela. Donc je vous souhaite beaucoup de force à puiser dans les énergies cosmiques, planétaires, mais favorables bien entendu, parce qu'il y a des énergies à puiser à travers notamment, je vous dis, et le moyen de s'y connecter, la méditation et la prière. Voilà, à très bientôt, merci pour votre écoute et je vous mets sous la vidéo le lien pour retrouver
mon livre qui peut vous permettre de voir, de décoder, aussi de décrypter, puisqu'il s'agit d'un décryptage astrologique des événements planétaires et des événements qui vont survenir les semaines et les mois à venir. À très bientôt, au revoir.